Traduction en langue française de l'homélie du Père Apollinaire Soriano. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. 5 minutes avec Dieu. Mes chers sœurs et frères, bonjour. L'Église a fait aujourd'hui le 3e dimanche du temps des Lavants. Proclamation du Saint-Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, versets 6, 8, 19, 28. Il y avait un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage des gens, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il les reconnut ouvertement et leur déclara « Je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non. » Alors, es-tu le grand prophète? Il répondit, ce n'est pas moi. Alors ils lui dirent, qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu sur toi-même? Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Parole du Seigneur, gloire à toi, Seigneur Jésus. Voici la question posée à Jean. Qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux que nous ont envoyés de la demander. Devant cette question, Jean aurait pu parler de sa grandeur, de ses mérites, de ses réussites. Il aurait même pu leur dire qu'il était le Messie, puisque ainsi il croyait les gens autour. Cependant, il leur dit « Je suis la voix qui crie dans le désert ». C'est-à-dire que Jean annonce « Je suis ce pourquoi l'homme m'a envoyé ». Je suis une mission. Je suis simplement une voix. Mais pas une voix populaire et militante qui attire les foules, mais la voix qui crie dans le désert. Jésus dira plus tard que Jean le Baptiste était le plus grand homme né d'une femme, parce que Jean incarnait profondément sa mission de précurseur et parce qu'il vivait avec profonde humilité et clairvoyance l'accomplissement de la mission à laquelle il a été prédestiné. Jean dira, celui qui vient derrière moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Car à cette époque, le travail réservé aux esclaves et aux fils d'esclaves était précisément celui de délier les sandales et de laver les pieds de ces marcheurs qui rentraient chez eux après une journée de travail. Et Jean ne se sentait même pas digne de ces petites tâches, de sorte qu'il reconnaissait par sa petitesse la grandeur de Jésus devant lui. Chers sœurs et frères, qu'il est précieux ce témoignage et la vie des gens pour nous les hommes de ce nouveau siècle. Notons que pour nous, même avant de donner nos noms et prénoms, nous mettons devant le métier exercé, nos titres, nos réussites, ce que nous avons et non pas ce que nous sommes. Cela nous rappelle les croyances populaires d'un dicton castillan qui dit « Celui qui n'a rien ne vaut rien. El que nada tiene nada vale ». Quelle beauté lorsque Jean nous rappelle aujourd'hui que nous sommes dans ce monde pour quelque chose. Une mission. Comptons que lui, nous sommes prédestinés à Dieu, car Dieu, bien avant de créer le monde, nous avait déjà dans ses projets. Comme nous le rappelle saint Paul en Éphésiens 1,4, depuis bien avant de créer le monde, nous sommes appelés à devenir des saints, par amour. Nous marchons donc dans ce monde. Si nous poser la question existentielle, que fais-je dans ce monde? Pourquoi ai-je été créé? Notons également que d'aucuns ont appris à vivre sans Dieu. Remarquons l'indifférence envers Dieu, l'indifférence à l'amour, en tournant le dos à Dieu. Prions. Seigneur, aide-moi à discerner la place que j'ai à prendre dans ce monde, la place qui est la mienne et pour laquelle j'ai été créé. Seigneur, en quoi puis-je te servir? En quoi pouvoir ainsi donner un véritable sens à ma vie?
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous et vous accompagne maintenant et toujours. Amén. Bendice a otros compartiendo este contenido. Dale like, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones.